ce module consacré à la trousse numérique de l'enseignant. Nous allons voir 5 astuces pour pouvoir bien commencer la rentrée. Tout d'abord, il est important de savoir télécharger des vidéos à usage pédagogique pour nos élèves. Par exemple, le site France TV Éducation est riche d'informations pour vos élèves, mais des fois, vous n'avez pas une bonne connexion dans votre classe. Alors, grâce à mes petites astuces, peut-être que vous y arriverez. Deuxièmement, on veut donner souvent des liens. On a des liens, une adresse URL sur une fiche pour que l'élève regarde une vidéo ou un site internet. Mais ce lien est trop long, du coup nos élèves perdent du temps. Donc, petite astuce, nous allons apprendre à créer une adresse URL courte ou un QR code. Également, lors de cette rentrée, vous allez peut-être commencer le travail de groupe. Donc, le travail de groupe nécessite une organisation. Donc, je vais vous donner aussi une petite astuce pour gérer le temps grâce à un minuteur en ligne et les consignes de travail. Et la dernière astuce que nous verrons, ça sera une astuce pour gérer le bruit de la classe, de manière à ce que les élèves soient responsabilisés et qu'ils voient qu'il va falloir faire moins de bruit lors des travaux de groupe. Dans la trousse numérique de l'enseignant. Je vous ai réalisé un Padlet, c'est-à-dire un mur, avec un certain nombre d'informations, d'outils, d'applications de base pour vous aider dans cette première année de professeur stagiaire. Alors, tout d'abord, ce site il sera sur la plateforme numérique dans le cours numérique M2. Alors, on va voir uniquement 5 astuces. Vous pourrez les découvrir au fur et à mesure. Tout d'abord, vous voyez qu'elles sont classées par colonne. Et ensuite, il va falloir utiliser des ascenseurs pour voir les différentes possibilités. Donc, nous allons travailler sur la vidéo en classe. Comment télécharger une vidéo? Pour cela, il est intéressant d'utiliser soit EduTech, c'est vraiment un site internet riche pour vous, enseignants, ou le site Éducation France TV. Alors, je vais vous montrer comment télécharger une vidéo qui provient bien sûr de n'importe quel site internet autre que YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Pour cela, nous allons utiliser, on appelle ça une extension. Alors, on utilise comme navigateur Firefox pour cette extension. Alors, pour cela, vous allez cliquer sur le menu, les barres horizontales, et ensuite, vous allez dans Modules complémentaires. Module complémentaire, donc, et vous allez chercher l'extension Vidéo Download Helper. Vous allez l'activer, la télécharger. Elle va s'afficher dans votre navigateur. Regardez bien l'icône, ça doit être vraiment Vidéo Download Helper tout collé. Une fois que l'icône est activée, si vous êtes par exemple sur le site France TV Éducation, j'ai trouvé une vidéo qui m'intéresse. Quand les billes sont grises, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la télécharger. Il faut télécharger parce qu'elles sont protégées. Il faut que vous puissiez activer la vidéo et là vos billes vont être colorées. Donc vous cliquez sur les billes. Vous allez ensuite cliquez sur le fichier MP4. Quand c'est la première fois pour vous, il va vous demander d'activer encore une nouvelle application. Donc vous le faites et vous exécutez. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de sauvegarder votre vidéo. Attention, regardez toujours, ayez le réflexe de savoir où vous enregistrez votre vidéo. Pour cela, vous avez le chemin. Et moi, par exemple, je l'ai créé un dossier vidéo téléchargé dans lequel mes vidéos seront dedans. On peut voir aussi le chemin ici. Une fois que vous avez bien vérifié le chemin, vous faites enregistrer et vous allez avoir la possibilité de récupérer vos vidéos pour pouvoir les mettre soit sur une clé USB ou un autre support. Donc, une fois que la vidéo sera téléchargée, vous aurez une notification et pourrez y retrouver tranquillement dans le dossier que vous avez défini.
J'espère que vous avez compris, sinon je mettrai les explications par écrit. Alors également, je vais vous montrer la deuxième astuce, c'est des fois on a une adresse internet à donner aux élèves, mais cette adresse est trop longue et du coup les élèves peuvent perdre du temps ou n'arrivent pas à trouver le site que vous voulez ou la vidéo. Pour cela, on va utiliser une adresse URL courte. Donc on met adresse URL courte. Donc on va utiliser celle qui s'appelle réducteur de liens. Donc c'est un site qui est très simple d'utilisation. L'objectif c'est qu'on va chercher notre lien. Donc par exemple, je vais mettre la trousse moi du numérique, je vais copier, donc on copie. Ensuite, on colle et j'ai qu'à cliquer sur le gros bouton rouge minimiser. Aussitôt, j'ai une adresse URL que je vais pouvoir donner aux élèves soit dans leur agenda ou soit faire leur noter dans le travail à faire. Donc cette adresse va renvoyer automatiquement à une grosse URL. Autre astuce pour faire la même chose, c'est de faire un QR code. Pour cela, on peut utiliser un site qui est très facile d'utilisation, Unitag. Vous voyez là, j'ai ma notification pour ma vidéo. Il dit que ma vidéo est disponible. Voilà, donc ma vidéo, elle est déjà téléchargée. Donc je pourrais retourner tout à l'heure dans mon dossier que j'ai mis vidéo téléchargée. Donc on va aller sur Unitag. Unitag, c'est un générateur de QR code. Donc les QR codes, qu'est-ce que c'est? C'est une image qui renvoie vers une information. Alors soit ça peut être du texte, ça peut être un lien URL, du son, voilà, c'est une... Alors les élèves, donc eux avec leur téléphone, donc chez eux, puisque maintenant les téléphones sont interdits dans tout établissement, ou avec des tablettes, vont pouvoir scanner ou prendre en photo et ça leur envoie directement vers le site. Quand on a un téléphone iPad, il n'y a pas besoin de mettre une application de lecteur QR code car le nouvel système d'exploitation permet dans l'appareil photo de lire les QR codes. Alors que si vous avez un Android, il va falloir télécharger un lecteur de QR code. Donc sur ce site, on va faire la même chose. Je colle mon adresse URL, je valide, je télécharge le QR code. Bon, là on passe, je télécharge et aussitôt je vais avoir un dossier compressé avec plusieurs possibilités. Donc je vais prendre le dernier. Ça va me créer mon QR code. Donc c'est une image qu'on va pouvoir insérer dans son document de traitement de texte, insertion, image. Voilà, bien sûr, si vous faites ça, il va falloir expliquer aux élèves comment le lire, tout simplement. Donc avec une tablette ou un téléphone. Et la dernière astuce, l'avant-dernière, c'est lors des travaux de groupe. Vous voulez que les élèves puissent travailler sur un temps limité pour pas que ça prenne trop de temps dans votre séquence. Pour cela, il est important de faire afficher un minuteur. Donc on va utiliser une application qui est en ligne, Classroom Screen. Donc vous avez un minuteur qui nous permet de paramétrer par exemple, allez, vous avez 3 minutes pour faire cet exercice à 2. On peut choisir le type de sonnerie. Et là, on lance le sablier. Donc les élèves, au début, vont perdre un petit peu de temps à regarder le sablier, puis après, ils vont comprendre qu'il faut se mettre à la tâche, et ça va faire à la fin une petite sonnerie douce. Ensuite, vous avez les symboles de travail, pour ceux qui n'auraient pas bien compris la consigne, que cela est un travail en silence. Vous pouvez chuchoter, demander à un voisin, ou travailler en groupe ensemble. Vous pouvez aussi mettre une consigne, une zone de texte. Donc cette application est en ligne, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc il faut le mettre en favori
et puis préparer votre sablier un petit peu à l'avance. Vous pouvez faire des stops aussi de votre sablier. Pour mettre en favori, on clique sur la petite étoile et on le met dans la barre personnelle. Voilà, j'espère que c'est clair. Bien sûr, il y a d'autres widgets que je vous laisse découvrir qui aussi sont très sympas aussi. Et un dernière astuce, c'est pour gérer justement le bruit de classe, parce que les travaux de groupe vont forcément engendrer du bruit. Donc pour cela, il y a le Podsy-Ball. Podsy-Ball, c'est des petites billes qui rebondissent. Donc en fonction, ça permet de visualiser le bruit. Donc vous allez activer le microphone de votre ordinateur, gérer la sensibilité. Voilà, si moi je suis trop devant, bah voilà, là, vous voyez, au fur et à mesure, on a des messages. Silence, chute, trop bruyant. Vous pouvez mettre moins de billes. Voilà, si vous n'en voulez que 27. Vous pouvez également changer les thèmes, les bulles ou des petits yeux. À vous de voir ce qui peut être intéressant. Alors attention, bien sûr, tous ces outils sont intéressants, mais pas utilisés tout le temps. C'est juste à vous de doser à quel moment c'est propice et quel est l'intérêt.